Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Alors de qui allons-nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler d'un ancêtre de David Cameron, l'ancien Premier ministre anglais, qui s'appelait Elia Levita Bachor, c'est comme ça qu'il était connu, qui a vécu entre le 13 février 1469 et le 28 janvier 1549. C'est un très ancien ancêtre qui était un linguiste, un étudiant de ce qu'on appelle la Massora, un poète, et surtout c'est lui qui a été la première personne à écrire un livre, plutôt un roman, qui est un poème, écrit à la manière du Moyen-Âge en vieux yiddish, c'est ce qu'on appelle le Bovobourg. Je vous montrerai une image. Ça vous dit quelque chose? Je vous reconnais bien. Voilà. Donc c'est de lui dont je voudrais vous parler ce matin. Alors il naît à Neustadt, qui est près de Nuremberg, dans une famille qui parle le yiddish. Voilà, on a une petite image de lui. Merci à la technique. Il a une fratrie de 9 enfants. C'est le dernier. Il va étudier l'éducation juive classique en Allemagne, et puis très rapidement on se rend compte qu'il est très intelligent. Oui Daniel, qu'est-ce qui vous fait rire? C'est la technique, voilà. Qu'il est très intelligent, qu'il est bon pour les études bibliques, et en particulier pour la grammaire hébraïque. Et puis, il y a l'expulsion des Juifs de la ville de Neustadt, et c'est la raison pour laquelle il va s'installer à Venise. Et alors à Venise, puis à Padoue, il va donc cette fois-ci se développer dans le monde juif italien de l'époque. Eh bien, il va être très connu, et il va se faire encore plus connaître comme instructeur. Il enseigne l'hébreu biblique, et il va un peu plus tard se retrouver à Rome, puisque on a des guerres qui se déroulent en Italie à cette époque-là, et à Rome il va trouver un bienfaiteur qui est la personne de l'église, l'humaniste Gilles de Viterbe, et c'est donc chez lui pendant 13 ans qu'il va vivre. Il va lui apprendre l'hébreu, il va apprendre de lui le grec, il va copier des traités kabbalistiques pour la bibliothèque de cet homme qui deviendra plus tard un cardinal, et c'est là aussi qu'il va écrire son manuel de grammaire qui s'appelle le Bachor. C'est pour ça qu'il est appelé Elia Bachor, puisqu'il a rédigé ce livre, qu'il va publier en 1518. Et puis, il va se faire encore plus connaître à cette époque-là. Au moment du sac de Rome, un peu plus tard, en 1527, il va quitter Rome, et cette fois-ci, il va se retrouver à Venise. Et à Venise, il va commencer à travailler comme correcteur chez l'éditeur Daniel Bromberg. Vous savez, on en a parlé il y a quelques semaines, qui n'était pas juif, mais c'était lui qui avait la plus grande maison d'édition de Venise, et d'édition juive à l'époque. Les Incunables, voilà. Mais c'est pas les Incunables, parce que les Incunables c'est avant 1500, et là on est en 1529. Mais c'est pas grave, Daniel, vous êtes bon, vous êtes incurable pour les Incunables. Et il va donc à nouveau être professeur d'hébreu et travailler chez lui. Et il va écrire un livre qui s'appelle le Sefer Hazichronot, qui est une concordance massorétique. Mais ce livre va faire tellement parler de lui, et bien que François Ier va lui proposer un poste de professeur d'hébreu à l'université de Paris à cette époque, alors qu'à cette époque-là, la ville est interdite aux Juifs. C'est quand même assez extraordinaire. Et Levita va refuser, puisqu'il va dire non, la ville est interdite aux Juifs, donc je ne vais pas vivre dans un endroit où il n'y a pas une communauté. Et donc il ne va pas y aller. Il va mourir à l'âge de 80 ans, quand même, et très connu. Et alors comment c'est l'ancêtre de Cameron? Ça, je sais pas exactement. Je ne connais pas l'arbre géologique très précis, mais il faut dire que Cameron se vantait toujours de dire mon aïeul, ce professeur d'hébreu, et c'est une chose connue, voilà. Bon. C'était donc Elia Bachor, dont je voulais vous parler ce matin sur Studio Kalita. Merci beaucoup Eliana, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Michael Benatar pour parler du Rav Elisha Wishlinsky, qui est le fondateur en Israël des Garinim Toranim. Il n'y a pas de véritable traduction à cela, mais on peut comprendre exactement de quoi il s'agit. Michael Benatar, qui est l'un des fondateurs du Garin Torani de Lod, l'un des plus importants Garinim Toranim d'Israël. Nous parlerons avec lui à la fois de ces Garinim Toranim et à la fois de la figure très marquante dans le sionisme religieux du Rav Wishlinsky, décédé la semaine dernière. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.